Élevez le nom de l'Éternel Yahweh, élevez le nom de l'Éternel Yahweh. L'être qui est, l'être qui existe, l'être qui est, l'être qui existe. Merci Éternel pour tous ces codes que tu me donnes. Merci Éternel pour tous ces codes que tu me donnes. Louez ton nom éternel, toi qui es dans l'invisible, le Noun, et qui voit le visible. Merci Éternel. Donc aujourd'hui nous allons passer à la partie numéro 2. Est-ce que je suis là pour défendre Jack, le vrai Messie? Donc aujourd'hui, en ce lundi, bon, je ne vais pas plus faire de vidéo, mais l'Éternel veut. J'ai une colle et je vais tout de suite vous montrer cela au TEP. Donc Satan laisse toujours des petites pièces pour vous accuser que vous ne voyez pas, mais au dernier jour, il vous montrera les pièces qu'il a laissées. Et là, je vais vous en donner une. Votre fin est proche. Vous avez beau mentir, cacher, mais ce texte-là, c'est l'Éternel lui-même qui parle dans le nom du Messie. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Et je reconnais sa façon de parler. Matthieu 7, de 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. D'accord? Maintenant, il faut savoir que Jack et Emmanuel, d'accord, sont des frères. Hein? Alors, là, c'est l'Éternel qui parle. Hein. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Là, on peut bien voir qu'il y a M. Jack qui est fait en paille et M. Emmanuel qui est sur la croix, la poutre. Ok? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? On en revient encore. L'Éternel parle à Emmanuel. D'accord? Tu le réprimandes. Mais c'est un faux semblant, comme dit Mohammed. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous avez bien vu, il n'y a pas d'hasard. Pourquoi ces mots ont été dits? Pourquoi on a choisi la paille et la poutre? Ouvrez vos yeux, tout est devant vous. Matthieu 7 signifie le méta 8-7. Ça veut dire l'Éternel à l'infini. Donc là, on va passer à Emmanuel, l'être de la poutre. On va regarder ce que ça veut dire. En fait, Emmanuel signifie âme lumène. D'accord? Là, c'est un code. Hein. Le lumen est une unité photométrique, tout comme la candela dont elle est dérivée. Elle est fondée sur la perception humaine de la lumière à l'aide de la fonction d'efficacité lumineuse spectrale. Selon la perception humaine. Donc la vision humaine, c'est quoi? Est la perception humaine des objets distants par la sensation des rayonnements lumineux qui en proviennent. La vision recouvre l'ensemble des processus physiologiques et cognitifs psychologiques par lesquels la lumière émise ou réfléchie par l'environnement détermine les détails des représentations sensorielles comme les formes, les couleurs, les textures, les mouvements, la distance et le relief. Ces processus cognitifs complexes font intervenir l'œil, organe récepteur de la vue, et des zones spécialisées du cerveau appelées cortex visuel. Donc tout cela, c'est selon la vision, selon ce que vous voyez. Ça qu'on dit, quand vous le voyez cru, vous êtes fié. Ça qu'on dit crucifié. Vous êtes cru parce que vous êtes fié parce que vous l'avez vu cru. D'accord? Donc là, on continue. Le lumen occupe une place centrale dans la photométrie moderne, bien qu'il ne soit pas l'unité de base selon les systèmes internationaux d'unité. Qu'est-ce qu'un lumen? C'est un peu la même chose que de demander qu'est-ce que la
ce qu'est la lumière. Unité de flux lumineux, le lumen prend ses racines dans l'énergie rayonnante qui le transporte, mais avant tout, il ne doit son existence qu'aux yeux de l'observateur. Lumen et lux sont des mots latins signifiant lumière. C'est-à-dire c'est selon ce que vous avez vu. Mais cela ne suffit pas ce que vous avez vu est vrai. D'accord? Crucifié. Vous y aviez cru. Parce que vous êtes fié à ce que vous avez vu. Hein? Donc pourquoi ce mot poutre? Parce que ça veut dire pute or. C'est l'anagramme de pute or. Vous voyez? Pute or, je ne vous mens pas, vous tapez pute or, anagramme, ça vous met poutre et des troupes. Donc c'est les troupes, ça doit être les apôtres. Hein? Donc, chez les Romains, chez qui ce châtiment était un supplice infamant et sévile, le condamné était attaché et cloué, bras écartés avec des cordages et faits de garrots sur une poutre patibulum, sur laquelle était attaché le motif de sa condamnation, titulus. Jésus, un fauteur de troubles, une poutre de bois était fixée à un poteau formant une croix qu'on étendait d'abord à terre, le temps d'y clouer les poignets et les chevilles au condamné, puis on redressait la croix que l'on plantait dans le sol, sur une colline ou bien près d'une route à la vue de tous. Donc là, on va passer à Jacques, l'épouvantail. Donc il a créé les épîtres, il y a toujours le mot épi, vous voyez bien, épirète c'est les épis de la constellation parce que c'est rette. Donc paille signifie tous épis parce que l'Éternel aime bien les épis, l'or, parce que l'Exode s'est fait au mois de mars ou avril, Abib, c'est le mois des épis, vous voyez. Donc là je vous ai mis des textes à lire, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, car c'est dans les mois des épis que l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Vous voyez, faire des offrandes avec des épis et tout ça. Donc là, je vous en ai mis encore, Exode 34. Donc l'Éternel a Habihib. Donc il aime beaucoup les épis, l'Éternel. Donc il y avait aussi ce que les gens ne comprennent pas avec le froment. D'accord. En fait, le froment, c'est formant, comme les mensonges. Formant. Ça n'a rien à voir à ce que vous pensez. Hein. La vache et l'ours auront un même pâturage, un petit, un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Donc, vous voyez, c'est une nourriture, la paille. Hein. Voilà, ça que je parlais de froment, c'est mieux un peu clair et moins sujet à verser. La paille en est plus forte, les épis sont plus longs et plus gros. La récolte en grains n'en est que plus abondante. Donc là, je vais vous montrer les paroles de l'Éternel. Hein. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité. Pays, en son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël au pays des septentrions et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé, au-dedans de moi. Tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance et ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses du néant. Ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite du temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ne suis-je un que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun de raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et leur donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent les chevaux, qui les racontent, qui égarent mon peuple par leur mensonge et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, ils ne sont d'aucune à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai sa maison. Vous direz chacun son prochain, chacun son frère, car l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles de l'Éternel des armées. Tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel. Quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas, 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 qui ne s'oublieront pas. C'est ainsi que tout se finit.